vais jamais y arriver. Allez, c'est parti. Wesh à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. On va parler d'un petit anime qui a sa saison 1 de sortie et je pense qu'il est temps d'en parler. Il y a déjà eu, je crois, quelques vidéos dessus par quelques mangaka, par quelques youtubeurs un peu connus, mais c'était pas une raison pour ne pas en parler. En plus, je me suis mis dans les couleurs de l'animé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un manga qui a du coup, comme je te disais, son animé, qui est aussi un manga papier, mais on va pas en parler parce que j'ai pas lu le manga papier. Donc aujourd'hui, on fait juste une critique, analyse de la saison 1, ce que j'ai aimé, pas aimé, de l'opening, de l'ending, des enjeux, des personnages, du traitement et des OST. C'est bien les OST aussi. On va parler aujourd'hui de Orient ou Oriente. Ça dépend si c'est... si on prononce le T en fait, je sais pas si on prononce le T en fait. Voilà. Alors Orient, ça adapte le shonen qui s'appelle Samurai Quest. L'animé est sorti, il me semble, le 6 janvier 2022 et il est produit par le studio d'animation qui s'appelle... C'est beaucoup plus stylé en anglais, sinon ça fait juste ACGT. C'est dégueulasse. Et il est disponible sur Crunchyroll. Avant d'attaquer l'épisode pilote, je vais juste resituer le contexte. Dans Orient, nous sommes transportés dans un Japon à peu près du 15e siècle. Il est cependant largement différent de celui que nous connaissons puisque le monde est entre les mains des Oni. Ce sont des envahisseurs, des démons très effrayants mais vénérés comme des dieux par le peuple nippon. Nous allons donc suivre l'histoire de Musashi et son ami d'enfance. Les deux sont, on va dire, de jeunes hommes plutôt naïfs mais déterminés. Ils ont pour objectif de créer le plus puissant clan de Bushi afin d'apporter un peu plus de sérénité à la société. On va parler de l'épisode pilote et aussi de l'opening. Alors il faut savoir que l'opening, j'ai trouvé personnellement qu'il était vraiment plutôt... en vrai, il est correct pour un no-name, j'ai envie de te dire, du manga, bien que ceux qui ont lu le manga, du coup, le connaissaient déjà, hein, forcément, mais là, je parle pour rien dire. Moi, je ne connaissais pas du tout Orient, j'ai découvert l'opening, et ben, je me suis dit, franchement, pas mal, ouais, on est sur un truc plutôt cool. Alors, est-ce que je vous ai dit qui a fait l'opening? Ah oui, parce que ceux qui ont fait l'opening, c'est pas des no-name. Non, monsieur, ce n'est pas un no-name, non, c'est eux. Ah ouais. À partir du moment où tu fais du One Piece, forcément t'es dans le game. Ah ouais, t'es dans le game. Après, je connaissais pas forcément. Je t'avoue que quand j'écoutais l'opening, je me suis pas dit ah ils ont fait One Piece. Non, je me suis rien dit de tout ça. Je me suis juste dit c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt cool. Vraiment, c'est plutôt cool. Maintenant, on va s'attaquer à l'épisode pilote. Et l'épisode pilote, il a plein d'aspects, je trouve, très intéressants dans sa construction. Déjà, on apprend qui est Musashi, notre protagoniste. Il aime les Bushi, qui sont un peu ceux qui défendent, en fait, ce sont les derniers à défendre l'humanité, à se rappeler de ce qu'est vraiment l'humanité. Et... c'est un peu ceux qui conspirent contre les Oni. Ils conspirent pas vraiment, ils ne sont juste pas en adéquation avec les valeurs des Oni. Normal, les Oni ont envahi leur pays. C'est difficile après de check tous les jours les Oni, tu vois. Ouais, frérot. Merci. L'invasion. Merci. Hein. Non, forcément, non. C'est pas comme ça. Donc, Musashi, lui, qui ne veut pas du tout check les Oni, il rêve de créer un clan Bushi avec son poteau Kojiro. Ah, j'ai envie de te dire, classique, pas mal.
On apprend en plus qu'il fait partie d'une école de mineurs, et les mineurs, ce sont eux qui nourrissent Léonie. Donc en fait, notre protagoniste, il rêve de devenir Bushi, on va dire du top, mais en même temps, lui actuellement, il est en train d'emprunter la voie de ceux qui font totalement l'inverse des Bushi, c'est-à-dire il donne sa force, sa sueur au Oni. Et c'est là où il va avoir une espèce de malaise psychologique avec le personnage de Musashi au début, qui va se poser des questions et qui va se dire mais qu'est-ce que je fais en fait? Je ne veux pas de cette vie, je veux d'une autre vie, j'aspire à une autre vie. Et il aspire à la vie de Bushi. Quant à son poteau Kojiro, lui, il reprend le flambeau de son père défunt et comment te dire, il va avoir une espèce d'intercation avec Musashi, notre protagoniste principal, et il va lui dire en gros mais toi, continue, vas-y, tu me coupes, mais vas-y, j'étais en plein dedans. Il est mort le poisson? Oui, il est mort le poisson. C'est vrai? Eh oui, il est mort tout à l'heure le poisson. On fera une commémoration plus tard, mais pour l'instant, est-ce que je peux finir ma vidéo? Ah oui, il est mort le poisson. Il est mort le poisson. Ah oui. Poissirène. Qui s'appelait Magikarp. Revenons à nos Oni. Et comme je te le disais, ils vont tous les deux avoir une espèce d'intercation, une espèce de dispute sur leur relation et sur les rêves qu'ils ont. De cette dispute, de fil en aiguille, si tu veux, Musashi va être convoqué avec toute sa classe de mineurs à aller rencontrer les Saints Oni. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre qui sont réellement les Oni. Je veux dire, à ce moment-là, tout le monde de sa classe se rend compte que les Oni sont en fait des démons et non des divinités. Et c'est alors que Musashi, à deux doigts de se faire graille comme la dernière bouchée d'un bon Big Mac, va recevoir l'aide miraculeuse de Kojiro qui va venir, tu ne sais pas trop comment, bref. Il va sauver tout le monde, il va donner du peps à tout le monde et c'est là que va arriver le boss des Oni, celui qu'on appelle le Kishin. Le Kishin, c'est vraiment celui qu'il faut tuer pour XP en fait, si tu veux, dans l'aventure. Après l'aventure du Kishin, alors je te dis pas s'il est vaincu ou pas, si le Kishin va devoir battre en retraite, si c'est eux qui vont devoir battre en retraite, mais en tout cas, après ce moment-là, après ce passage-là, les deux protagonistes vont s'en aller dans une quête de devenir Bushi, et c'est là vraiment que commence l'aventure. À la fin de ce moment-là, on doit être à l'épisode 3, je pense, et il commence vraiment l'aventure, je dirais, à l'épisode 4, et c'est là qu'ils vont rencontrer Tsugumi, une Bushi, une jeune femme Bushi, mais personnellement, je vais pas trop te dire qu'est-ce qui va se passer, tout le côté avec Tsugumi, je te laisse le découvrir, déjà parce que moi je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Tsugumi peut avoir un trait intéressant sur son passé qu'elle a avec sa grande sœur, mais le traitement de Tsugumi, je trouve qu'il est vraiment... Nul, espèce de maïs. C'est nul. C'est très très nul. À partir du moment où Tsugumi elle arrive, c'est très très nul. À partir du moment où elle arrive, qu'est-ce que c'est nul. Oh là 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 là. Vraiment. L'introduction de ce personnage rend vraiment tout son arc pas très intéressant. Vraiment, son arc est pas très intéressant. L'épisode 6 est vraiment catastrophique. L'épisode 7, lui, est bien parce que, vu l'épisode 6, il est comme ça. L'épisode 7, lui, par contre, on apprend pas mal de choses, que ce soit sur les épées, sur le pouvoir, sur le lore, on va dire, de l'animé. Et puis l'introduction d'un méchant gentil, on va dire. À la fin de l'épisode 6, on peut soit penser que c'est un méchant gentil, soit on se dit direct que c'est un méchant. Bref, on en sait plus après dans l'animé sur les intentions de ce personnage, mais l'épisode 6 en lui-même est très très nul
Et je dirais même que l'épisode 4, 5, 6, c'est vraiment pas ouf. Même, en vrai, si on doit découper en deux l'animé, enfin, si on doit découper en deux la saison 1, je dirais que les 6 premiers épisodes, mis à part l'épisode 1 en lui-même, ils sont vraiment assez creux, assez pas forcément très folichon, c'est pas fou. Par contre, à partir de l'épisode 7 jusqu'à l'épisode 12, c'est beaucoup plus intéressant, on a beaucoup plus d'intrigues qui arrivent, il y a des espèces de power-up, on en apprend plus sur le personnage principal et même sur le passé de l'histoire de l'animé. Donc la partie 2 de cette saison 1 est beaucoup plus rythmée et beaucoup plus intense que la première partie, que les 6 premiers épisodes, je dirais. Sans l'épisode 1, bien sûr, sans l'épisode pilote qui est plutôt de bonne qualité, on va dire. Et la fin de l'animé, lui, nous emmène sur un arc que je trouve assez intéressant. On va arriver sur un arc qui va être, je pense, autour du personnage de Kojiro. Et ça peut vraiment être très très cool parce que pour l'instant, on s'est surtout intéressé à Musashi. Et je pense que dans la partie 2 ou dans la saison 2, on va s'intéresser beaucoup plus au passé de Kojiro et de son père, de qui était vraiment son père, les intérêts qu'il servait et tout. Et ça va vraiment être intéressant. Ça va vraiment, je pense, apporter quelque chose en plus, si c'est bien fait, toujours, parce que il faut dire un truc, c'est que cet animé, il est vraiment en montagne russe, il y a vraiment un épisode sur 2 qui est bien, quasiment. C'est pas ce qu'on attend d'un animé. Moi, je préférerais avoir un truc qui limite les épisodes, limite ils se ressemblent mais ils s'enchaînent bien, plutôt qu'un animé avec un épisode bien, un épisode pas bien, un épisode bien, un épisode pas bien. C'est pas ouf, c'est pas très quali, et surtout que on a vraiment une grosse période dans l'animé où c'est pas fou, hein, ça raconte pas grand chose. Vraiment dès l'épisode 2 à l'épisode 6, on se fait chier, hein. Vraiment, ouais, vraiment. En ce qui concerne la fin de l'animé de la saison 1, j'ai trouvé que c'était une fin vraiment très très cool, parce que du coup, elle nous emmène dans un nouvel arc, comme je te disais, centré sur Kojiro, mais en même temps, on a une introduction de beaucoup de personnages. Je ne sais pas s'ils vont avoir beaucoup d'importance, mais il y a déjà tout le clan, je dirais, des méchants. C'est une espèce d'Akatsuki, si tu veux. Voilà, il doit y avoir entre 6 et 8, ouais, 6 et 8 méchants, je pense. Bon, c'est pas l'Akatsuki, t'as compris, mais c'est pas mal. Ok, ça je me dis, ça peut être bien. Ils ont un espèce de but en commun, il y a beaucoup de personnalités, il y en a qui ont de l'ego, il y en a patati patata. Ok, c'est des vues et revues, mais ok, si c'est bien fait, ça peut être très très bien. Si c'est bien fait, ça peut vraiment être bien. Et à côté, du coup, beaucoup d'introductions je dirais, de personnages, soit secondaires, soit qui vont être intéressants pour la suite de l'histoire. En tout cas, beaucoup de chara design atypiques, donc ça présage quand même de bonnes choses. Et puis, la quête, là, il faut qu'ils aillent battre un nouveau Kishin. Donc je me dis, pourquoi pas, ouais, ça peut être bien. J'ai trouvé que ce manga, cet animé, il était plutôt sympa. Mais il pêche notamment dans le début de l'aventure. Super épisode pilote. Et juste après, j'ai trouvé que c'était des épisodes beaucoup plus creux, beaucoup moins dense, beaucoup moins intéressant, jusqu'à l'épisode 7, où là on te rajoute une petite goutte, on va te rajouter les pouvoirs, on va te rajouter un peu le lore, on va t'expliquer un peu le passé. Moi j'aime bien quand on commence à creuser un peu dans l'histoire et qu'on nous explique le pourquoi du comment. Plus l'introduction des méchants et de leur but, le power-up du personnage principal, et puis la nouvelle quête à la fin de la saison. Je dirais que la partie 2 est vraiment très très cool, et que la partie 1, elle est pas ouf. Les OST sont vraiment corrects. Il n'y a pas une OST qui m'a transcendé, je me suis pas dit waouh, incroyable, mais ça faisait le taf. C'était plutôt correct. L'opening, vraiment bien. En ce qui concerne l'ending, c'est un ending. Il y a des endings qui sont vraiment nuls. Et bah lui, il est dans la continuité vraiment de ce manga. Il est pas nul. Là, c'est un ending.
je dirais, normal. Ça, voilà, il me laisse pas sur ma faim, mais j'ai pas envie de l'écouter tous les jours. Il est cool, mais il est pas grandiose. Mais il est cool. Franchement, ouais, c'est cool. En gros, c'est un manga que tu peux regarder, mais c'est un manga canap. Je t'expliquerai dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est pour moi un manga canap. Quand la saison 2 sera sortie, je pense pas que je vais me jeter dessus. Mais je vais la regarder. C'est sûr, je vais la regarder, je vais me faire mon petit avis. Et puis on fera un comparatif de cette saison 1 avec la future saison 2. Et puis voilà. Je t'invite à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, sur Instagram ou sur Twitter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Wesh à tous, si je fais ça, ça fait gogol. Alors je vais recommencer. Alors pour Orient, on va d'abord poser les bases et après je vais vous dire ce que j'en ai pensé tout de suite. Je sais pas comment on fait, je sais pas comment on va faire cette vidéo. J'ai revu récemment des épisodes pour faire cet épisode-ci justement sur Orient pour faire la... Oh, j'arrive pas à parler. C'est pas grave si tu mets pas de like, c'est pas grave si tu commandes pas, mais si tu veux voir la prochaine vidéo, il faut t'abonner mon ref. Bah ouais, c'est mieux. Ah ouais.